Croyez-vous que ce couple est le couple de la photo? Quel couple? Non. Non. Non, je ne crois pas. Je peux regarder à nouveau? Vraiment? Je ne crois pas. On dirait. Non. Je crois que non. C'est vous? Vous êtes très différents. Pourquoi? Quel miracle de Dieu! Félicitations, vraiment. Félicitations. Je sais que ces photos sont impressionnantes, mais elles représentent la réalité de laquelle nous vivions. J'avais mon travail, j'avais mon emploi et j'avais une famille. Mais j'ai commencé à connaître des personnes qui étaient impliquées dans le vol, le trafic. J'ai commencé à voler et j'ai commencé à trafiquer. Mais ce qui a fait basculer ma vie pratiquement, je veux dire, en phase terminale, c'est le crack. Parce que le crack m'a emmené au point de vivre dans la rue, à devoir voler tous les jours pour pouvoir maintenir mon addiction. Et quand j'étais déjà dans la rue, j'ai rencontré Jessica, qui était dépendante du crack comme moi. Et pour en arriver à ce point avec les drogues, quand j'avais 12 ans, j'ai rencontré un homme de 48 ans qui était trafiquant et je suis allée vivre avec lui et j'habitais avec lui et il m'a présenté les drogues. Et là, sur cette photo, vous pouvez voir, c'est dans le quartier du crack. Je suis arrivée à ce point et là, c'est quand cet homme a été arrêté et j'ai continué ma vie et je suis restée dans la rue. Je dealais déjà et j'ai rencontré Rodrigo. Nous avons commencé à dealer ensemble, mais il préférait voler plutôt que de dealer et nous avons commencé à voler ensemble. Au lieu d'être un drogué, c'était un drogué et une droguée, c'est-à-dire un couple de drogués. Je l'agressais beaucoup. J'en suis arrivé au point de la traîner par les cheveux. Parce que je l'avais vue dans la rue et je pensais qu'elle se prostituait. Et c'est à ce moment-là que je l'ai traînée. Il arriva un jour où il y avait un problème dans un point de vente. Et là, les bandits nous ont accusés, elle et moi, de voler. Et à cause de cette accusation, nous avons été jugés par le tribunal du crime. Ça a été le pire moment de ma vie. Ils nous ont frappés de toutes les façons possibles, avec des barres de fer, des morceaux de bois. Ils ont cassé beaucoup de bois sur nous. Il y avait là environ 60, 50 hommes là. Nous ne pouvions même pas voir le ciel. Nous ne pouvions rien voir. Nous ne voyions que le bois que nous tombait dessus. Jusqu'au point où nous avons commencé à avoir des fractures dans notre corps, où j'ai eu mon bras qui était fracturé. Les deux, n'est-ce pas? Les deux. Mon bras pendait, le bras de mon épouse pendait. J'ai pris une balle dans chaque main. En ce moment-là, j'ai invoqué le nom de Dieu parce que j'ai vu que ma vie était en train de finir. Et dans cette attitude, j'ai clamé à Dieu. J'ai dit à Dieu que s'il me sortait de cette situation, je ne retournerai jamais là où il m'avait sorti. Et je les entendais juste dire « tuez-le ». C'est pour tuer, pour les tuer. Et là, tout montrait que ce serait la fin, mais c'est là que Dieu s'est manifesté dans cet endroit. Là, un garçon qui était impliqué dans le crime est apparu. Il a demandé quel était le motif de l'attitude qu'ils avaient. Et Dieu a envoyé ce garçon. Je ne sais pas comment il est apparu. Ils nous ont dit de nous lever. Et c'était la pire des situations. Parce que tout mon corps était déjà brisé. Elle avait aussi la plupart des parties de son corps fracturées, abattues, totalement détruit et gissant sur le sol. Quand je suis descendue de la colline, j'ai regardé dans la rue. Le premier bus que j'ai vu, je suis entrée. Et à un certain moment, le chauffeur a vu que j'étais tout ensanglantée. Les personnes qui étaient dans le bus ont commencé à dire « Ah, il y a une fille blessée, qui est toute déchirée, blessée. » Alors, il a arrêté le bus devant le cimetière et m'a jetée dehors. J'ai été secourue et amenée à l'hôpital, avec un trou dans la main enflé, avec le trou de la balle. Et je suis restée là, allongée dans le couloir, attendant qu'on me soigne. Et après toutes ces afflictions que nous avons vécues, je suis sorti de l'hôpital. Et quand je suis arrivé chez moi, grâce à Dieu,
j'avais déjà une tante qui luttait pour ma vie. Je me battais pour Rodrigo, mon neveu, depuis plus de 13 ans. Sa mère m'a appelé. Allons là, récupérer ce qui reste de lui. Nous sommes allés directement chez lui. Il était là, tout détruit. Il revenait de l'hôpital avec son bras cassé et une blessure par balle. Et je lui ai dit, aujourd'hui, tu vas à Dieu. J'ai accepté d'aller au centre d'accueil universel. Et là, j'ai commencé à avancer dans l'église. Et c'est quand Jessica est apparue. Et là, à la porte de la cathédrale, à l'arrêt de bus, je m'asseyais là. J'attendais que Rodrigo revienne des vols. Je m'asseyais là, je prenais beaucoup de crack. Je n'ai jamais eu l'envie d'y entrer. Et le jour où il m'a invité, j'ai tout de suite accepté. Et c'était à l'époque où l'on parlait de la campagne d'Israël. Et j'ai compris que la campagne d'Israël, c'était un échange. Un échange de quoi? De vie. Et là, je me suis lancé, mais aussi ma femme. Nous avons mis notre vieille créature sur l'autel. Là, j'ai laissé tout ce qu'il y avait de mauvais dans ma vie. J'ai dit à Dieu que là serait la remise de cette poubelle dans laquelle j'étais il y a quelque temps. Il n'y avait pas seulement la valeur, il y avait la remise de ma vie, la vie dans laquelle nous vivons. Pour recevoir une nouvelle vie, changer totalement, se remettre, on voulait voir Dieu dans notre vie. J'ai dit, Seigneur, je remets cette vieille créature ici, que le Seigneur fasse tout nouveau. Je ne veux rien de matériel, je veux seulement ton esprit. Et quand je suis descendue de cet autel, tout est devenu nouveau. À partir de là, j'avais la certitude, Dieu m'a certifié que là, il m'acceptait. Et vraiment, nous avons commencé à sentir la transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, nous avons pris notre baptême d'eau, mais nous avions encore un vide. Nous avons étudié la Bible, nous venions dans les réunions, mais nous savions qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose et c'était le Saint-Esprit. Et nous avons commencé à désirer plus, à chercher plus, à nous intéresser plus aux choses de Dieu afin de recevoir le Saint-Esprit. Et là, alors que je cherchais, déterminée à recevoir le Saint-Esprit, il est venu sur moi. Et c'est la chose la plus merveilleuse qui soit arrivée dans ma vie. Et il n'y a pas de mots, c'était très fort. J'étais très émue parce que même en étant misérable, Dieu m'a accepté et m'a donné son esprit. Cela a été simplement merveilleux. Et pour moi, ce n'était pas différent. Parce que nous savions qu'il nous manquait quelque chose à remplir. Dans le jeûne de Daniel, là, le Saint-Esprit est venu dans ma vie. À ce moment-là, je voulais juste louer Dieu parce que c'était merveilleux. Et je garde cette parole chaque jour de ma vie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et aujourd'hui, ma vie, c'est cela. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, grâce à Dieu, nous avons officialisé notre mariage. Nous avons officialisé à la mairie. Et aussi, nous avons officialisé sur l'autel. Le principal. Le principal, c'est la bénédiction de Dieu sur notre vie. À tous les deux, et grâce à Dieu, nous avons maintenant notre travail. Dieu nous a bénis dans tous les domaines de notre vie qui étaient détruits. Aujourd'hui, les personnes qui ont vu la situation dans laquelle nous étions, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de dire grand-chose. Ils regardent juste et voient que c'est Dieu qui a fait tout cela dans notre vie. Et aussi, avant, nous prenions les choses des autres. Grâce à Dieu, Dieu nous donne les conditions de faire pour les autres. Nous faisons partie du groupe d'évangélisation et c'est le groupe de l'Église dans lequel on s'est le plus identifié. Avant, nous étions aidés. Maintenant, on aide les personnes. Quand je les regarde aujourd'hui, je vois un miracle de Dieu. Quand je vois la soif qu'ils ont de gagner des âmes, parlant de la vie qu'ils avaient, et aujourd'hui, comment ils sont, c'est glorieux. C'est le nom de Dieu qui est glorifié. Je regarde cette photo
cela me donne envie de parler à tout le monde que Dieu est capable. Là, je vois des personnes qui, pour moi, n'existaient plus. Parce que ils existent juste pour ça, pour montrer aux personnes ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie de chacune d'entre elles. Ne désistez jamais de votre famille. Quand quelqu'un dit « Ah non, ce n'est pas possible », c'est là que c'est possible. Dieu a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades. Aujourd'hui, je loue Dieu pour cette opportunité de nous avoir acceptés à travers cette remise que nous avons faite de notre vie. Un échange. Nous avons donné notre vie pour, oui, avoir le Saint-Esprit.